Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Vie de Star. Je reçois pour vous aujourd'hui un chanteur et non les moindres. Il fait une musique assez particulière. Avec lui, nous parlons de slam. Restez en notre compagnie car nous recevons Herman Boya. Ceux qui m'écoutent se demandent parfois pourquoi de moi ne sortent que des textes rabat-joie, des sonorités mélancoliques et des vers mélodramatiques. Eh bien, laissez-moi vous dire pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a des tas de choses que je regrette. C'est vrai, j'ai oublié l'école de dimanche, mais je garde encore mes années ado où je me plaquais en body sans manche qui me donnait cet air de macho. C'était l'âge des idoles. Partout dans ma chambre, des posters de Lady Gaga. De quoi me calmer les hormones, ou du moins les mettre sous contrôle. J'avais tout transformé en Golgotha. Pour mes propres parents, j'étais devenu une proie, un vrai Dracula. Je faisais ce que je voulais en toute inconscience. Et c'était ça mon adolescence. Une tranche d'âge que je regrette. Aujourd'hui où je me rends compte que j'avais le choix. J'ai abordé la jeunesse comme un puma qui guette. Mes plus grands regrets commencent, car j'étais chrétien seulement les jours de fête. Je regrette d'avoir négligé la Bible. Je ne sais plus pourquoi Satan m'a pris pour cible, mais tout le monde que j'ai raté ma nouvelle naissance. Savez-vous que je n'ai jamais eu une vie de prière? Eh bien parce que depuis l'enfance, j'ai fait alliance avec la bière. Inutile de me parler de la foi. C'est moi-même qui ai interdit Saint-Esprit chez moi. Oh oui, je sais que c'est impoli, mais seulement tu vois, je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie. Je regrette d'avoir livré Jésus-Christ au Sanhédrin. Et c'est parce que j'ai refusé de regarder le serpent d'airain. Je regrette d'avoir déserté mon église. Et franchement, j'ai peur qu'un jour tout ça me détruise. Je regrette de n'avoir accordé mon respect qu'aux nantis. Je regrette mon manque de charité. L'argent était ma seule garantie. Je regrette d'avoir critiqué mes dirigeants. Je me moquais des chrétiens zélés. Je regrette, ça me fait pleurer, je ne pourrais remonter le temps. Je regrette des tas de choses, je voudrais bien corriger. Je regrette d'avoir vendu mon droit d'aînesse. Je priais avec 3 sœurs, je sortais avec ma nièce. Toute ma jeunesse, j'ai vécu dans la fornication. J'aspire au paradis et me voilà toujours un chrétien caméléon. Je regrette chaque minute de masturbation. Oh non, je suis impur, j'ai peur de la bataille de Armageddon. Je regrette d'avoir accusé ma mère de m'aplao. La liste est longue et j'ai honte. Désolé, je suis complètement KO. De toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais fait un seul jour de jeûne. Je suis une coquille vide et Satan se fout de ma gueule. Je regrette de n'avoir jamais rien fait de mes propres mains. Je suis bardé de diplômes, de projets, mais c'est moi qui ai toujours faim. Je regrette d'avoir emprunté un raccourci pour être gradé. Le Dieu d'Abraham prenait son temps, alors moi, j'ai dû devenir pédé. Je regrette, je suis membre d'une secte, d'un ordre mystique. Je suis sorcier, initié, auteur de 10 morts tragiques. Je regrette de n'avoir jamais donné ma dîme. Je me rends au culte sans jamais prévoir l'offrande, parce que je suis avare jusqu'au dernier centime. Bien-aimé, telle est la vie chrétienne que j'ai toujours menée. Mais j'ai commencé à regretter le jour où je me suis posé une seule question. Si je mourais dans cet état, serais-je digne du pardon de Christ? Je crois que non. C'est pourquoi, bien-aimé, je confesse tous les péchés ci-dessus énumérés. Et je voudrais tout de même que toi aussi, toi qui n'es pas vraiment différent de moi, devant ton Sauveur Jésus-Christ, tu fléchisses genoux. C'est l'heure de la confession et de la repentance.
Eman Boya qui me rejoint juste maintenant même. Eman, comment tu vas? Ça va. Voilà, on s'installe. Bienvenue sur le plateau de Vie de Star. Merci beaucoup. Allez, comment tu vas? Ouais, très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ok. On espère que tout se passe bien. Oui, ça va. C'est moi qui suis honoré d'être là. Eman Boya, vous l'avez découvert sur les antennes de Béni TV. Nous le découvrons, nous le redécouvrons aujourd'hui dans le cadre de Vie de Star. Dis-moi, qui est Eman Boya en long et en large? Herman Boya, à l'état civil. Boya Herman Samuel Guiabé. Bon. Quelle région? C'est le Grand Ouest, les 18 montagnes. D'accord. Marié, enfant, Célibataire, personne sans enfant. dans la vie. Bon, occupé quand même. Alors. Occupé quand même. Oui. Ah, Eman Boya, il faut déclarer, t'es bien. Hein? Oui, tu es occupé, tu as quelqu'un dans ta vie, c'est ça? Oui. Oui. Pas encore marié, mais ça ne saurait tarder. Voilà, alors tu es chantre. Oui. Au-delà du fait que tu sois chantre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis artiste comédien. D'accord. Diplômé de l'École nationale de théâtre. Mais avant, j'ai fait des études économiques. Ok. Diplômé aussi de l'université. Voilà, c'est quelqu'un qui en a dans la tête aussi. Ah oui, par la grâce de Dieu, avec une maîtrise en économie, je me reconvertis. Bon, pas une reconversion, j'avais déjà le théâtre dans la peau. D'accord. Je me retrouve à l'École nationale de théâtre. Et voilà, après le théâtre, le slam. Tout de suite, nous avons vu le clip, bien entendu, avant votre arrivée sur le plateau. Eman Boya qui fait du slam, qui dit beaucoup de choses assez curieuses et assez intéressantes. Donc tout de suite, je me demande, quelle est la vie que tu as menée? Parle-nous un peu de ta conversion. Aujourd'hui, tu es chrétien. Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment tu as vécu? Est-ce que tout ce que tu chantes ou tout ce que tu dis, c'est le vécu d'Eman Boya? Parle-nous un peu de ta conversion. Bon, Herman Boya a eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Et donc, en tant que tel, j'ai été éduqué dans les valeurs et les principes évangéliques. Ben, il faut reconnaître que c'était à 90% du suivisme. Voilà. Parce que les parents nous ont éduqués ainsi, il fallait partir au culte. Dieu merci, c'est devenu une bonne habitude. Mais il fallait à un certain moment maintenant faire un choix personnel. C'est ainsi que je vais faire une rencontre personnelle avec le Seigneur en 2009. En 2009. Et c'est à partir de là que toute ma vie va basculer. Parce que le Seigneur va ouvrir mes yeux d'une façon particulière. Oui, c'est cela qu'on veut vivre. Hein. On veut un peu vivre cela avec toi. Qu'est-ce que tu faisais concrètement, puisque tu disais que tu fais du suivisme et tout ça? Oui, et c'est-à-dire... juste après, comment la rencontre s'est faite? Bon, avant, quand je partais au culte, c'était en dents de scie. D'accord. Voilà, 3-4 mois, ça va très bien avec le Seigneur. Et après, bon, ça chute gravement. Je peux me taper 5 mois là-dedans et après, je me retrouve. C'était vraiment, comme je le disais, du suivisme parce que les parents ont dit d'aller. Peut-être si je ne vais pas, c'est pas bon. D'accord. Voilà. Juste par respect pour les parents. Voilà. Mais il y avait ce travail spirituel qui était fait comme un sceau qui m'était déjà marqué là-dessus. Et donc, je ne pouvais pas échapper à l'église. C'est ainsi qu'en 2009, je me retrouve chez un styliste qui m'héberge parce que je traversais des moments un peu difficiles. Et sous son toit aussi, il y avait un jeune Burkinabé qui l'avait aussi hébergé. Et ce dernier avait Abidjan pour tremplin parce qu'il voulait se retrouver sur Londres. D'accord. Voilà. Et donc, lui, il va m'encourager à partir en aventure avec lui. Sauf que lui, l'aventure qu'il veut mener, sa force vient des pouvoirs occultes. Ah, d'accord. Voilà, lui, il va consulter tout ce qu'il faut, il va faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir se rendre à Londres, coûte que coûte. C'est ainsi qu'un bon matin, il me réveille et me dit, tu sais, Herman, je t'observe ici, dans cette maison, tu es un garçon sage, et bon, la vie est dure pour nous tous, il faut savoir se battre. Exactement. Tu vois, je m'en vais derrière Benoît là pour me battre. Il dit, il y a quelqu'un là-bas, il me connaît chrétien, mais un chrétien clopin, comme on le dit. Bien entendu. Donc, il me dit, il faut qu'on parte. Et ce qu'il fait là-bas, c'est pas fétiche, c'est pas diabolique, c'est juste que il va te donner des médicaments, des choses, tu vas te laver avec, voilà. Et puis, tu vas aussi connaître le bonheur, tu vois. On vit chez quelqu'un, c'est pas ça une vie. Eh bien, ce jour-là, le Saint-Esprit m'a donné la force.
de lui dire que j'ai quelqu'un qui peut me faire partir là où tu veux partir, là, sans passer par quelqu'un d'autre. Et il s'appelle Saint-Esprit. Il est en moi. Mais en fait, c'était des paroles inspirées que je ne vivais pas réellement. C'est quand je suis quitté devant lui, il a commencé à résonner dans ma tête comme un son que je ne maîtrisais plus, qui m'envahissait. Et qui me disait, tu vois, même quelqu'un qui ne me connaît pas sait que pour aller loin, il faut absolument une source surnaturelle. C'est ça. Et toi, Herman Buya, tu dis tu es chrétien, on ne sait vraiment pas où tu es, et tu penses que tu vas réussir, tu vas quitter sous le toit de quelqu'un avec cette vie-là. Il te faut absolument une source surnaturelle. Soit c'est lui, soit c'est moi. Ben oui, de toutes les façons. Voilà. Donc, ils sont deux là. On peut tirer la source, la force à gauche ou à droite. Bien entendu. Et moi, je lui ai dit automatiquement, c'est avec toi. Et il a fallu que je revoie ma vie tout entière et que je pleure sur mes péchés parce que cette voix m'a dit que si c'est moi, alors la vie que tu as menée jusqu'ici n'est pas une vie qui peut me permettre de faire de toi ce que je veux. Voilà. Si je dois faire de toi ce que je veux, ce n'est pas avec cette vie. Et c'est ainsi que je vais pleurer sur ma vie et ça va bouleverser. Je vais arriver à une sorte de transformation que moi-même je ne maîtrisais pas. Et donc, pour la petite histoire, les mois qui ont suivi, je devais quitter chez le monsieur parce que j'ai eu de l'argent. Je voulais absolument aller vivre en cité. Mais alors là, j'ai fait feu de tout bois pour avoir une chambre en cité. Pas question. Tout ce que je paye, je ne sais même plus où, combien de fois j'ai laissé de l'argent parce que personne ne pouvait m'héberger. Je ne sais pas comment expliquer. Le Seigneur voulait tout simplement pas que j'aille en cité. Parce que là-bas encore, ça allait être certainement très grave avec la vie que tu mènes. Voilà. Et donc, je vais aller demander service à ma communauté, l'église USO d'Abobo Djomi. D'accord. Et à cette communauté, je vais demander au pasteur de bien vouloir m'accueillir sous la station parce que je n'ai pas de toit à Abidjan. Et donc, d'habitude, les procédures sont longues parce que les églises USO sont des églises très bien organisées et tout cela. Très bien organisées. Mais à mon tour, bizarrement, les choses ont été tellement vite. Dans la même semaine, on m'a appelé pour dire tu peux venir. Parce qu'il y a la chapelle et derrière, il y a les indépendantes. D'accord. Et c'est sur cette station-là que Dieu m'a formé pendant 2 ans. Pendant 2 ans. C'est pourquoi je voudrais dire grand merci au Seigneur et aussi aux responsables de cette communauté. Et aussi d'Abobo Djomi, je voudrais saluer le pasteur Edi Sianga, qui est un pasteur qui fait beaucoup pour moi. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, Herman Buya est une nouvelle personne transformée par la grâce de Dieu. Qui sert Dieu. Je lui dis vraiment merci parce que la série sur toute cette vie, c'est cet appel qu'il a mis dans ma main. Ce ministère de chantre, je précise, auquel je n'ai jamais pensé. Je suis un artiste comédien qui fait le théâtre depuis très bon nombre d'années. Et qui se retrouve aujourd'hui en train de dire des textes, déclamer des textes inspirés par le Saint-Esprit. C'est tout simplement pour moi une grâce et un honneur de travailler pour le Seigneur. Alors, Herman Buya, tu l'as si bien dit, tu n'as jamais pensé musique, mais aujourd'hui, tu fais de la musique, et pas n'importe quelle musique. Tu as une manière particulière à toi de faire passer ton message, un message fort d'évangélisation. Tu fais du slam. Dis-nous, c'est quoi le slam d'abord ? Le slam, c'est un genre musical qui consiste à dire des textes poétiques sur un fond musical. Quelquefois sur un fond musical, parce que ce n'est pas toujours. Le slam est une musique connue comme étant du live. Il n'y a pas vraiment longtemps de cela qu'on est arrivé à en faire une musique sur CD qu'on vend aujourd'hui. Sinon, avant, c'était vraiment dans des espaces publics que tu peux voir un slammer. Alors, ce genre musical n'est pas vraiment en vogue en Afrique actuellement. Par contre, en Occident, c'est très nouveau pour nous. C'est très nouveau pour nous, mais bon, c'est bon à entendre, c'est doux à entendre. Alors, pourquoi ce choix personnellement? Ce choix parce que je suis porteur d'un message. Pourquoi pas la louange? Pourquoi pas l'adoration? Voilà, j'en viens. Je suis porteur d'un message qui a pesé sur mon cœur depuis ma conversion en 2009. Comme je disais tantôt, quand je me suis converti, le Seigneur a ouvert mes yeux, de sorte que je voyais le monde autrement.
je voyais le monde en train de se désagréger. Je voyais un monde rempli de péchés qui le ramenaient à l'état du temps de Noé. Et donc, cette peur a construit sur mon cœur tout un tas de messages que je voulais partager. Mais qui suis-je? Je ne suis qu'un citoyen lambda qui ne peut pas faire entendre sa voix d'une façon particulière. Donc, lorsque je découvre le canal du slam, je dis, ben, tiens, voilà une musique qui s'écoute. Voilà une musique qui demande l'attention du public. Pourquoi ne pas prendre pour passer ce message que j'ai? Alors, vous imaginez donc que c'est de l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Voilà. Tout ce qui était en moi rempli depuis très longtemps, dès que j'ai pris la plume, alors voilà, je l'ai déversé. Donc, c'est un peu cela, le choix du slam. C'est pour pouvoir se faire entendre parce que le message que j'ai me tient tellement à cœur. Je le tiens de Dieu et je tiens à ce que chacun le prenne très au sérieux. Voilà, et vous avez sorti Miroir, c'est le titre de l'album que vous avez sur le marché actuellement qui comporte 11 titres. Ouais. Miroir qui est vraiment un album de très très belle facture. Merci où beaucoup. nous avons un titre phare que nous avons sur Béni TV qui est, comment ça s'appelle le titre? Je regrette. Je regrette. Et là, ce n'est que du regret. Herman Boya. Oui, pas que du regret parce que le tableau devient reluisant à la fin quand je fléchis genoux. Parce qu'il ne suffit pas de regretter, il faut après les regrets passer à une repentance sincère, à la confession et décider de repartir de plus belle avec le Seigneur. C'est cela qui est très important en fait. C'est vrai que dans le titre, il y a 80% de regrets, mais comme vous savez, le regret ici n'est pas un regret de Herman Boya en tant que personne. C'est une baie vitrée que j'offre, afin que chacun puisse se retrouver là-dedans. Et donc, il fallait prendre un peu de partout, pour que cette baie vitrée puisse servir à tous les chrétiens. Chacun puisse se reconnaître dans tout ce qui a été dit. Voilà. Mais à la fin, il faudrait que toi qui t'es reconnu là-dedans, tu puisses fléchir genoux comme je l'ai fait, parce que c'est une invite. Et j'ai demandé à ce que quiconque se retrouve là-dedans, et d'ailleurs j'ai dit que je sais que vous n'êtes pas différent de moi. Vous qui n'êtes pas différent de moi, alors devant notre Seigneur Jésus-Christ, fléchissons genoux parce que c'est l'heure de la confession et de la repentance. Voilà, je l'ai dit tantôt, hein, le regret n'est pas le seul titre. Vous avez 11 titres sur l'album, c'est tous des slams? Des slams, oui. Rien que du slam. Rien que du slam. D'accord, on va les décortiquer ensemble hein, avec bon, nos le premier titre d'abord, La Parole. La Parole. Qui est un titre qui dit aux chrétiens que quel que soit son état spirituel, le Seigneur est toujours prêt à l'accueillir. Il suffit juste de décider de revenir vers le Seigneur. D'accord. Et il y a Béatitude aussi. Dans le deuxième titre? Oui, le deuxième titre, dans lequel j'exacte un peu les principes bibliques pour faire un bon choix conjugal. C'est très important aujourd'hui. La jeunesse se rue. Vous avez pensé un peu au foyer? Ah oui, ben attends. Voilà, la jeunesse se rue sur le marché du mariage et les choix se font de gauche à droite. Mais on oublie moi, je suis curieuse de savoir un peu ce que tu dis. Vas-y, oui. tu peux le faire un peu? Béatitude? Ben oui. Ok, ben on y va. On y va alors. Il y a de ces beautés renversantes qui accrochent forcément. Et moi, j'en ai croisé une, tellement belle que je croyais foncer sur un mirage. Et honnêtement, ces instants, je les voulais éternels. Pour me rassurer de revoir son joli visage, entre ses mains, j'avais abandonné mon cœur en signe de gage. Pareille étoile, je devais l'apprivoiser, peu importe les années-lumière à parcourir. Alors petit à petit, j'ai étendu ma toile pour la conquérir. J'ai même retenu son prénom. Elle s'appelle Béatitude. Waouh! Elle s'appelle Béatitude. Bon, donc l'histoire va continuer. Dans l'histoire, bon voilà, je vais découvrir une facette pas très reluisante de Béatitude. Par la suite. Voilà, et cela va tellement me décevoir que je vais plonger dans tout ce qui est mauvais. Et pour moi, voilà, ces histoires d'abstinence, ces histoires de respect des parents et tout ça, c'est du n'importe quoi parce que certainement mon Dieu ne m'aime pas parce qu'il ne peut pas permettre que je n'épouse pas Béatitude. C'est cela. Et c'est au fond du trou que la parole va me rappeler pour dire que la beauté de la femme que je vais te donner n'est pas physique. Sa beauté est à l'intérieur. Et cette beauté, ce sont ses vertus.
Exactement. Vas-y chercher cela dans la Bible. D'accord. Et dans son comportement. Ça, c'est béatitude qui est oui. le numéro 2. Le numéro 3. D'accord. Le numéro 2, c'est il faut qu'il meure. D'accord, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure, voilà un titre. Partout où je suis passé, quand je le dis, on dit ouf, qu'il doit mourir. Eh bien, c'est une histoire dans laquelle j'interpelle chacun à crucifier son ego. D'accord. L'ego, c'est ce qui est à la base de tout conflit aujourd'hui. C'est moi, non, c'est à moi, tu n'aurais pas dû, c'est moi. Et c'est ce moi-là que j'appelle à les crucifier. Et ça commence par un ras-le-bol. Trop, c'est trop, je n'en peux plus, j'en ai marre. D'accord. OK. Il faut aller le crucifier. Le numéro 4. Voilà. Le numéro 4, c'est je regrette. Oui, je regrette. Voilà, le titre que nous avons. Juste après ça vient Barabbas. Barabbas, je raconte l'histoire de cet homme que nous connaissons tous. Bien entendu. C'est quelqu'un qui a été le premier à bénéficier de la grâce. Mais on remarque que tu as touché un peu de tout dans ton album. Oui. Orgueil, foyer, je veux dire la vie que tout homme, tout chrétien mène avant de connaître Christ et tout cela. Donc le but de l'album exactement, c'est quoi la vocation de l'album? Dans quel objectif as-tu fait tout cela? L'appel à la repentance. D'accord. Parce que j'ai été un peu bouleversé quand je me suis rendu compte que le jugement commencera par la maison. C'est assez difficile à croire, mais le jugement commencera par la maison. Et aujourd'hui, je me demande s'il ne vaudra pas la peine qu'on évangélise encore les chrétiens. Alors, il faudrait donc les réveiller de façon vigoureuse. On leur a trop dit « réveillez-vous » de façon gentille. Aujourd'hui, je viens les réveiller de façon, excusez-moi le terme, un peu brutale. D'accord. Voilà. Alors, dis-nous, Herman, je pense que le temps qui nous est imparti est en train de s'écouler très rapidement. Okay. D'où vient ton inspiration? Comment est-ce que ça te vient, ces textes, ces belles paroles? Comment est-ce que tu fais? Bon, d'abord, je disais tantôt qu'il y avait un dépôt à l'intérieur qui bouillait depuis longtemps. Et quand ça a explosé, bon, ça sort. Mais comment est-ce que ça sort? C'est des observations du corps de Christ. D'accord. J'observe et comme tout bon artiste, j'ai toujours un bloc-notes. Dès qu'une idée me vient, paf, tout de suite. Tu écris. Et mon passage aussi à l'École nationale de théâtre m'aide beaucoup et je voudrais saluer tous mes enseignants de l'INSAC, de l'École nationale de théâtre. Le verbe, c'est très important. Très important. En slam, ce qui importe, c'est les mots. Quel mot mettre où, pourquoi et quand. Parce que les rimes, non seulement les rimes, mais les pieds de rimes, il y a tellement de choses qu'il faut maîtriser là-dedans. Donc, quand une idée me vient, et il fut un moment même où, quand une idée me vient, je commençais à être inquiet. Parce que tant que je n'ai pas fini d'écrire le texte, je ne peux pas dormir. Est-ce que tu penses que c'est facile pour quelqu'un qui vient juste comme ça de découvrir le slam, d'être un slameur à 2 mois ou à 1 mois? Bon, mon cas est un cas atypique. Parce que moi, tout ça a commencé en 2010. Parce que là, tu as commencé à faire découvrir le slam en milieu chrétien. Oui. Et c'est sûr que tes jeunes frères et sœurs qui te suivent vont vouloir forcément en faire autant pour celui qui va tomber fou amoureux de ce style de musique. Oui, c'est juste qu'il faut se faire aider au niveau de l'écriture. C'est très important. L'écriture et surtout l'écriture. Si tu as le verbe, il faut savoir agencer les mots que tu as. C'est tout. Les rimes ne s'utilisent pas comme ça. Avec l'écriture, on